LCF. La Chine en français. Bienvenue sur LCF La Chine en français. Nous sommes en direct avec Romaric. Bonjour. Bonjour Alessandra, bonjour à tous. En direct pour ce Chine Express le MAG sur un spécial enseignement ou plutôt pratique du chinois en France. Ils sont plus de 100 000 élèves qui l'apprennent, de plus en plus jeunes, la moitié dans l'enseignement scolaire, 20 000 environ dans l'enseignement supérieur et les effectifs restants dans le cadre associatif. Les adultes s'y mettent aussi. C'est une découverte linguistique pour certains, pour d'autres c'est une stratégie professionnelle. Donc aujourd'hui, après l'anglais, l'espagnol et l'allemand, le chinois est la 5e langue la plus enseignée en France. Les instituts Confucius sont parmi les écoles les plus développées en France pour l'apprentissage du chinois, n'est-ce pas ? Oui, Alessandra, afin de promouvoir la langue et la culture chinoise, des instituts Confucius sont créés à travers tous les continents. Ces instituts proposent des cours de langue, des séminaires sur la Chine ancienne ou actuelle, ainsi que des activités culturelles. Et installé dans le quartier des Grands Moulins, quartier des affaires en pleine expansion, l'Institut Confucius de l'Université Paris Diderot est, au-delà de la découverte et de l'apprentissage de la culture chinoise, un pôle d'échange franco-chinois associant des acteurs de la vie économique et sociale chinoise et française à travers des séminaires et des rencontres. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Chen Jing, directrice chinoise de l'Institut Confucius Paris Diderot, et deux de ses élèves, Vincent Yanel et Philippe Loira. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui tous les trois. Alors on commence direct, peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas malheureusement les instituts Confucius. Alors Madame Chen Jing, pouvez-vous nous présenter ces fameux instituts ? Avec plaisir. Merci tout d'abord de votre invitation à ce plateau vraiment sinophile. Notre Institut Confucius a été créé en 2006, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, il y a plus de 10 ans, à peu près 12 ans. Voilà, c'est un partenaire entre deux universités. Voilà, en Chine, c'est l'université de Wuhan. Ça, c'est une université vraiment prestigieuse dans le centre de Chine. Voilà, puis après en France, ça c'est l'université Paris Diderot. Oui. Paris 7, absolument. Paris 7, oui, absolument, oui. Et comment vous êtes arrivé, du coup, vous, à intégrer Paris 7 Diderot ? Personnellement ? Oui. Vous étiez que déjà en France ou vous étiez en Chine et ils vous ont dit il faut aller justement en France, à Paris, pour contribuer donc à l'enseignement de la langue et de la culture chinoise ? Personnellement, je suis professeure de la langue française. Je travaille à l'université de Wuhan, dans le département de la langue et littérature française. Et bien sûr, avant, j'ai fait mes études pendant 2 ans à Paris aussi. Voilà, et je suis arrivée il y a presque 6 mois, ça c'est fin septembre de 2017. Voilà, je vais travailler ici comme directrice chinoise pour 2 ans ou bien 4 ans. D'accord. Vous ne donnez pas de cours aux instituts Confucius ? Maintenant, non. Maintenant, non. C'est plutôt, je m'occupe des affaires administratives. D'où l'importance de quelqu'un qui parle très Chinois ? très bien français. Ah, français, oui, évidemment. Pour comprendre le système administratif français, c'est toujours utile. Ah, ça aide. Alors, combien d'instituts Confucius en France, pour l'instant ? Pour l'instant, il y en a 17. Voilà, c'est-à-dire 3 à Paris. Il y a à Paris Diderot. Puis après, l'Institut Confucius de Nanterre. Il y a aussi un Institut Confucius dans le Centre culturel de Chine. Voilà, il y a aussi dans les provinces, il y a d'autres instituts Confucius. Par exemple, en Bretagne, Clermont-Ferrand, voilà, Strasbourg, Côte d'Azur, etc. Voilà. Ah oui, donc 3 sur Paris et le reste partout en France. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des projets d'ouverture, Bordeaux, Pau, Orléans. Ça veut dire que les Français veulent toujours plus apprendre le chinois ? Ah oui, j'ai reçu les collègues de l'université d'Orléans à Paris aussi. Ils voudraient bien ouvrir un nouvel institut Confucius à Orléans aussi. Voilà, je crois qu'il y a toujours des besoins d'ouvrir des instituts Confucius en France parce qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent apprendre la langue chinoise. Romaric, pour la petite histoire, sur les 10 dernières années, 400% d'augmentation de l'apprentissage de la langue chinoise donc en France. Donc un bel avenir pour les instituts Confucius.
J'ai l'impression. Et Nous, alors- il faut qu'on s'y mette d'ailleurs. Faut qu'on s'y mette. Hein. Et alors, parmi ces élèves, est-ce qu'il y a des élèves d'origine chinoise? Ah oui, bien sûr, voilà, parce que je crois que les enfants d'origine des familles chinoises, ils peuvent parler couramment la langue, mais quelquefois, ça se pose des problèmes pour eux, pour lire et écrire les caractères, etc. Donc, ils viennent pour apprendre la langue chinoise aussi, voilà, et aussi pour connaître la culture chinoise. Oui, parce que Oui. ça dépasse la langue et l'écriture. C'est aussi un héritage culturel qu'ils cherchent à développer. Oui, ouais. Et d'ailleurs, en se baladant sur votre site justement de Paris 7, on a vu qu'il y a tout un tas d'événements à côté. C'est pas, on en parlera peut-être plus tard, mais effectivement, il n'y a pas que la langue chinoise, il y a la culture, et donc c'est important d'intégrer tout ça dans l'apprentissage de la langue. Ouais, ouais, bien sûr, parce que Pourquoi justement, pourquoi c'est si important je crois que la langue, c'est toujours c'est quelque chose qui transporte une culture, pas seulement parler ou bien écrire. Voilà, donc, sauf les cours de la langue chinoise, on a aussi des cours, par exemple, de calligraphie, de peinture et aussi de musique, voilà, ou de musique gutine. Voilà, dans ces classes, il y a des stagiaires qui ne connaissent pas du tout la langue chinoise, la langue de Confucius, mais ils s'intéressent plutôt à la culture. Voilà. Donc, on organise aussi, par exemple, des conférences académiques ou bien culturelles. On invite aussi des conférenciers, par exemple, des peintres, des poètes. Et donc, ça veut dire que pour comprendre ces aspects de la culture chinoise, à un moment donné, ils ont un manque et c'est celui de l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire que la langue vient soutenir l'intérêt qu'ils portent, par exemple, pour la musique, pour la calligraphie, pour la médecine traditionnelle chinoise. Ouais, je crois que la langue, c'est un outil pour connaître la Chine, mais je crois que la culture, ou bien d'autres choses qu'on propose, c'est une grande fenêtre pour connaître mieux la Chine traditionnelle et aussi la Chine contemporaine, voilà, moderne. Et alors, quand on parle de chinois, on parle de mandarin. On est d'accord? Oui, à l'Institut de Confucius, on apprend plutôt le mandarin. Et alors, en termes de partenariat, par exemple, quand une ville aimerait recevoir un institut Confucius, comment ça se passe? On vous appelle, qui est-ce qu'on appelle? Faut fournir les locaux. Comment ça se passe concrètement, l'installation d'un institut Confucius? Voilà, pour l'installation d'un institut Confucius, voilà. Par exemple, je donne un exemple de notre institut. Voilà, ça c'est le Paris 7, c'est-à-dire le Paris Diderot qui fournit le logo, les locaux, c'est-à-dire les locaux pour des cours, les locaux pour des activités culturelles ou bien des conférences. Voilà, on a aussi un directeur ou bien une directrice du côté de l'Institut de Paris Diderot aussi. Voilà, c'est une coopération, c'est un fruit de la coopération entre ces deux universités. Voilà. Et du côté chinois, on envoie plutôt des professeurs, c'est-à-dire des enseignants chinois. Allez, Voilà. les professeurs viennent de Chine. Ça dépend parce qu'on a plutôt deux grandes parties pour les enseignants chinois. Voilà. Par exemple, maintenant, on a 5 professeurs envoyés directement de Chine et on recrute aussi 4 enseignants sur place. D'accord. Oui. Donc c'est ouvert. Et c'est forcément entre universités ou éventuellement un institut Confucius peut ouvrir à l'intérieur d'un autre type d'établissement. Un collège, un lycée. Voilà, il y a des statuts un peu différents pour les instituts Confucius. Maintenant, il y a plutôt 2 grandes parties. Il y a des instituts Confucius. L'autre partie, on les appelle, ce sont des classes de Confucius. Voilà, pour les instituts Confucius, il y a en partenariat avec une université, voilà, ou bien c'est une association, voilà. Mais pour les classes de Confucius, c'est toujours dans un lycée, collège ou bien une école primaire. Voilà, ça c'est une classe de Confucius. Ces instituts, est-ce qu'ils s'inscrivent aussi dans une forme de politique diplomatique culturelle? Une forme de soft power chinois? Disons le mot. Voilà, quand on parle de la diplomatie, c'est
comment dire, très spécifique. Voilà, si on prend le sens de cette diplomatie, c'est une action et manière de représenter son pays auprès d'une nation étrangère. Je crois que oui, l'Institut Confucius est plutôt, c'est une des cartes visite de la diplomatie culturelle de la Chine. Voilà. Comme nos instituts français. Comme les l'Alliance instituts française, Goethe en Allemagne. l'Alliance française en Chine. Centre Oui. culturel italien, etc. Effectivement, il y a la partie culturelle, la partie diplomatique. Donc là, effectivement, on est dans la partie culturelle, mais qui ouvre sur la partie diplomatique également. Alors juste avant de rentrer dans les cours avec les élèves, avec Vincent et Philippe qui sont avec nous sur Radio LCF, on va faire un apprentissage musical, Alessandra, sur Radio LCF. Une chanson que vous avez choisie pour nous, enfin peut-être pour moi, qui s'appelle I Love You.